Bonjour, que la paix, la joie, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Priscilla Kaninda et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je remets ce moment de méditation entre les mains du Seigneur et je vous invite à prier ensemble avec moi. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci, nous te rendons la gloire, car tu es notre Dieu. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous accordes de te servir et de méditer ta parole, que nous remettons entre tes saintes mains. Nous remettons ce moment de méditation entre tes saintes mains. Nous te prions de bien vouloir nous éclairer et de nous aider dans notre marche avec toi à mettre cette parole en pratique pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, notre thème de l'année est sur le chemin de la destinée. La fois passée, nous avions eu à parler de la rencontre avec Christ qui était notre premier sous-thème. Et aujourd'hui, nous parlons de qui est Jésus-Christ comme notre deuxième sous-thème. C'est par la grâce de Dieu, selon que le Saint-Esprit nous conduira, que nous pourrons aborder sur le chemin de la destinée jusqu'en décembre. Alors, je vous invite à lire ensemble avec moi dans le livre de Luc chapitre 2, versets 25 à 35. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Gloire soit rendue à notre Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit au début, donc le premier thème que nous avions eu à parler la fois passée était la rencontre avec Christ dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Aujourd'hui, nous lisons donc Luc chapitre 2, versets 25 à 35, où nous parlons de qui est Jésus. Mais avant de commencer, nous devons comprendre ce qui s'est passé. La Bible nous parle dans ce verset de Luc chapitre 2, versets 25 à 35, de Siméon. Siméon qui eut l'opportunité de voir Jésus-Christ tel que décrit dans la Bible. Siméon était un homme juste, un homme pieux, et l'Esprit Saint était sur lui. De plus, Siméon était patient. Il attendait la consolation d'Israël et divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Seigneur Jésus-Christ. Nous remarquons que Siméon était donc un homme saint. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Siméon a dit concernant la personne de Jésus-Christ dans ce verset. Et par rapport à cela, nous allons devoir faire une analyse qui s'étendra sur deux volets.
Le premier volet est de comprendre qui est la personne de Jésus-Christ et le deuxième volet est de pouvoir retenir quelque chose par rapport à ce chemin de la destinée, par rapport justement à la personne du Christ. Donc, qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que nous devons faire sur ce chemin de la destinée par rapport à la personne de Jésus-Christ? Premièrement, qui est Jésus-Christ? Selon Luc chapitre 2, versets 29 à 34, Jésus-Christ est décrit par Siméon comme étant le salut de Dieu. Le Seigneur a préparé devant tous les peuples la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël. Aussi, Jésus-Christ est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Bien-aimé, c'est ce que Siméon a décrit concernant la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous faisons une analyse par rapport à la personne de Jésus-Christ telle que décrite par Siméon dans la Bible, premièrement, nous comprenons que Jésus-Christ est l'envoyé que Dieu a préparé, la délivrance et la libération, afin que toute personne soit délivrée, libérée de l'insatisfaction, de la condamnation éternelle qui est l'enfer, et que toute personne puisse bénéficier d'une relation avec Dieu et d'avoir accès au paradis. Deuxièmement, Jésus-Christ est donc cette clarté, cette lueur, cette brillance, cette splendeur indispensable pour le bien-être du monde vivant. Jésus-Christ est donc la présence de Dieu pour les nations. Il est venu pour rabaisser l'orgueilleux, détruire les œuvres du diable et faire grâce à celui qui est humble d'esprit et qui vit dans la sanctification. Cependant, que pouvons-nous considérer justement sur ce chemin de la destinée par rapport à la personne de Jésus-Christ? La dernière fois, j'ai expliqué parmi les définitions qu'est-ce que la destinée. J'ai dit que c'est un destin, c'est donc l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain, souvent considéré comme résultat des causes distinctes de sa volonté. Par exemple, elle a ou bien il a eu un destin tragique. J'ai aussi dit que lorsque nous faisons la rencontre avec Jésus-Christ, nous devons avoir une idée claire de qui est Jésus-Christ et de comprendre sa mission dans nos vies. Lorsque nous comprenons maintenant qui est Jésus-Christ par rapport à ce qui a été décrit dans la Bible, toute réalité contraires qui peuvent nous affecter dans notre vie n'ont plus d'effet. Pourquoi? Parce que notre vie est sécurisée en Christ. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes, des obstacles, mais notre vie est sécurisée en Christ. Sécurisée non pas de la manière dont l'œil de l'homme voit cette sécurité, mais selon ce que Dieu
de la manière dont Dieu lui-même voit cette sécurité. Nous devons donc nous rappeler que Jésus-Christ est celui qui est venu justement dans cette mission pour que nous puissions aussi savoir que notre vie sur ce chemin de la destinée ne doit pas être comme le monde le veut, vivre selon le monde, non, mais plutôt comme Dieu le veut. Nous devons nous attacher à Christ et savoir que Jésus-Christ est cette lumière et que nous aussi, nous devenons lumière. Nous avons accès à une relation personnelle avec Dieu. Nous avons donc accès au paradis. Mais ce n'est pas tout, bien-aimé. Pourquoi? Parce que j'aimerais souligner quelque chose de très important. Siméon a compris qui était Jésus-Christ parce qu'il était juste, il était pieux, il était patient, mais aussi rempli du Saint-Esprit. C'était déjà un homme qui craignait Dieu, un homme qui vivait dans la sanctification. Ces caractéristiques de Siméon ne l'ont pas seulement permis de comprendre qui était Jésus-Christ, mais de pouvoir le voir, de le palper, de le toucher et de voir sa gloire afin d'avoir une éternité bénie. Les yeux de Siméon ont vu le salut que Dieu a préparé devant le peuple. Les yeux de Siméon ont vu la lumière pour éclairer les nations. Les yeux de Siméon ont vu la gloire de Dieu. Lorsque nous comprenons qui est Jésus-Christ, sur ce chemin de la destinée, nous ne nous limitons pas seulement à comprendre qui est Jésus-Christ, mais nous devons le voir, nous devons le palper. Et pour cela, bien-aimés, nous devons être comme Siméon. Nous devons déjà respecter les écrits dans la Bible, ce que Dieu veut. Nous devons vivre dans la sanctification, dans la lumière. Nous devons éviter, bien-aimés, de nous conformer à ce que le monde veut, mais nous devons rechercher la volonté du Père. Nous devons être patients et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Christ, Jésus-Christ, est venu avec une mission extraordinaire. Non, pas seulement pour une personne, mais pour toute l'humanité, pour tout le monde, pour tout le monde. Comprenons très bien qui est Jésus-Christ. Comprenons comment nous devons nous comporter afin de le voir se manifester dans nos vies. La manifestation du Christ n'est pas seulement par rapport à une situation, pas seulement par rapport à la manière dont le monde voit, mais par rapport à ce que lui-même Dieu voit et lui-même Dieu estime ce qui est bon pour nous. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais faire un appel. Lorsque vous faites une rencontre avec Christ, votre vie change.
Mais lorsque vous comprenez encore qui est cet homme, sa mission dans votre vie, vous devenez extrêmement béni spirituellement de ces grâces d'abord, parce que la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Vous ne vivez plus tel que le monde le veut, tel que le monde se présente à vous, mais vous voyez la mission de Dieu dans votre vie, non pas seulement pour vous, mais pour que vous puissiez aussi le partager avec les autres. Prions le Seigneur et comprenons donc qui est Jésus-Christ dans nos vies. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment que nous avions eu à passer. Tu nous as permis de comprendre qui est Jésus-Christ et comment nous devons nous comporter sur ce chemin de la destinée. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mes frères qui n'ont toujours pas compris qui tu es, afin qu'ils puissent comprendre et qu'ils changent leur manière de vivre, qu'ils voient les choses autrement, qu'ils soient réellement attachés à toi, attachés à cette mission pour laquelle tu es venu sur la terre, s'attacher à cette lumière que tu es, pour vivre pleinement ta gloire, pour voir ta gloire et avoir accès au paradis. Je prie pour ceux qui sont encore dans le doute, afin que par l'aide du Saint-Esprit, qu'ils soient touchés et qu'ils n'aient plus un regard par rapport à ce que le monde voit, mais par rapport à ce que toi tu vois. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de mes frères, de mes sœurs, et que sur ce chemin de la destinée, que nous puissions vivre dans la sanctification, vivre attaché à toi, afin de bénéficier pleinement de ta gloire, de tes bénédictions et de la vie éternelle. Une vie éternelle de joie, de paix. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous remercie pour le moment que vous avez eu à consacrer en suivant cette méditation. Partagez massivement auprès de vos amis, auprès de vos frères, de vos sœurs et aux personnes que vous ne connaissez pas, peut-être que vous connaissez, pour la gloire de Dieu, et que Dieu vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit soit sur vous, soit en vous, soit avec vous. Bye.